Viens à moi, disait-elle, je sais comment te débarrasser d'elle. Je te prendrai sous mon aile, mais sa voix semblait frêle. Et c'est là qu'il se dit qu'il avait peut-être trouvé une façon de se venger, un pouvoir infini. Était-ce un démon ou le fruit de son imagination? Mais sa folie le poussa à chasser cette voix. Il s'engouffra dans la forêt, mais n'y trouva pas grand-chose. Il voulut alors s'arrêter, mais ne put faire de pause. Il était comme forcé de ne jamais s'arrêter, de continuer tête baissée vers le centre de la forêt. La nuit finalement tomba et la peur en son cœur s'engouffra. Il ne savait plus où il était, encore moins où aller. Loin du rivage, loin de sa vie, il se voyait déjà fini. Lui qui avait trouvé un but venait de faire une chute. Ce n'était guère au figuré, il était bel et bien tombé, tombé dans une fosse béante qu'il éclaira de sa main tremblante. La torche n'en avait pas pour longtemps, il se dit que sa vie également, il n'y avait aucune issue et son corps n'en pouvait plus. Pendant 3 jours il avait marché dans les ténèbres de la forêt. Pendant 3 jours il avait fui, cela ne semblait n'être que des nuits. Alors la voix revient pour se moquer de sa fin. S'il comprit que cette dernière était issue de l'imaginaire, elle n'avait jamais existé, son cerveau l'avait entièrement créée. Mais pourquoi l'avoir fait cela? Pourquoi l'avoir envoyé là? Peut-être que son corps ne voulait qu'il tue celle qu'il avait aimée. Il fallait annihiler sa folie avant qu'elle ne s'empare de lui. Il resta seul dans le trou, dans ce qui serait sa propre tombe.